Bonjour, ici Martine Lacasse. Ceux qui ne me connaissent pas déjà peuvent visiter mon site internet au www.martinelacasse.ca. Alors vous allez découvrir un peu mieux, faire ma connaissance et voir ce que je fais dans ma vie et ce que je propose comme programme. Alors, bon retour à vous tous qui me connaissez déjà. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment dépasser le discours intérieur, cette petite voix sabotrice qui peut peut-être vous habiter. Moi, j'ai envie de me dévoiler aujourd'hui parce que peut-être que j'ai l'air de faire ça avec une grande facilité, de parler devant les gens, mais tu sais, je suis à préparer une conférence pour ce soir, puis je suis vraiment très fébrile et je dois vous dire que le trac, ça m'habite moi aussi. Et que l'estime de soi, c'est pas quelque chose qui est acquis pour la vie. Ce que je veux dire, c'est que c'est un chemin, comme j'aime le répéter. C'est ce qu'on me répète à moi aussi. L'estime de soi, c'est un processus. Hein, c'est en continuelle évolution, en continuel développement. Donc, j'ai fait un grand bout de chemin, oui, Dieu merci. Et en même temps, ces derniers jours, ça me brasse beaucoup parce que j'ai encore l'habitude de mettre certaines personnes sur des piédestals. Et puis moi, ben, en l'occurrence, en mettant des gens plus haut que moi, en les voyant plus haut que moi, ben moi, je me vois petite. Alors, c'est ce qui m'arrive parce que je vais faire une conférence où est-ce que d'autres personnes, des grands noms, sont passés avant moi. Alors, je me trouve bien petite et j'ai envie de vous partager mes trucs, comment je fais pour dépasser ces discours intérieurs-là, de les déjouer en fait, parce que c'est une partie de moi, c'est une de mes petites voix qui essaie de m'empêcher de jouer grand, qui essaie de me dire que c'est sécuritaire de rester chez nous puis de pas trop me montrer. Cette partie-là de moi essaie de dire que c'est dangereux si je me montre aux gens, si je me montre à la planète entière telle que je suis. Puis parfois, elle a gagné tellement longtemps, cette partie-là, puis c'est correct parce que c'était pour ma survie à l'époque, mais aujourd'hui, c'est plus ça qui m'habite. C'est plus ça que j'ai le goût de porter. J'ai envie de jouer grand, j'ai envie de porter un message d'espoir, un message d'amour, et donc de reconnaître cette voix-là, puis faire « Ok, tu as le droit de te démener comme ça, parce que tu penses que c'est bon pour moi, mais en même temps, moi aujourd'hui, j'ai envie d'ouvrir grandes mes ailes puis de montrer qui je suis. » Puis je vous rappelle, hein, je suis moi aussi dans le chemin, puis j'avance un pas à la fois là-dedans. Alors mes astuces qui m'aident à déjouer ce petit perroquet ici qui me dit « Non, non, vas-y pas, c'est trop dangereux, tu y arriveras pas, les autres sont meilleurs que toi, t'es qui toi pour te présenter devant un groupe alors qu'il y a des grands de ce monde qui le font déjà très bien. Puis tu ne seras pas assez bien préparé. C'est ça qu'elle est en train de me dire. Tu ne seras pas assez préparé, tu n'auras pas assez de matériel, c'est pas intéressant assez ce que tu as à livrer. » Peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans. Alors, on fait partie de la même gang des humains. Imparfait. Alors voilà, mon premier truc. À ce moment-là, je me répète que chacun a sa propre couleur. Il n'y en a pas deux comme moi. Puis c'est bien correct comme ça. Et moi, ma couleur que j'ai envie de partager au monde, elle m'est unique à moi. Alors j'amène quelque chose de nouveau. Mon deuxième truc, c'est de me dire que de toute façon, c'est impossible de plaire à tout le monde. Donc, il y en a certains que je vais plaire, que mon contenu va plaire un peu plus. Il y en a d'autres qui seront moins interpellés et d'autres pas du tout. Et c'est correct. Le troisième de mes astuces, c'est de me préparer, de bien me préparer, de faire ce que j'ai à faire. Donc, d'éviter la procrastination, puis de m'améliorer dans mon processus de préparation de fois en fois. Puis de conserver aussi mes préparations parce que ça va m'être utile. Celle que je fais aujourd'hui, ma présentation, j'en aurai d'autres à faire. Donc, je pourrais utiliser ça comme expérience additionnelle. Mon quatrième astuce, ma quatrième, c'est de m'inspirer de modèles.
Donc, de regarder les plus grands, ceux qui m'inspirent, ceux que je trouve qui sont très attrayants, très intéressants, puissants, qui vont chercher l'attention de leur auditoire, m'en inspirer, faire du copier-coller de leurs compétences, les activer en moi. Parce que souvenez-vous que quand vous remarquez des compétences chez une autre personne, des qualités, des forces, mais ça vous habite aussi, hein, ces forces-là en vous. Il s'agit simplement premièrement, d'en prendre conscience puis de les activer. Et le cinquième, et non le moindre, de mes astuces qui m'aide à surmonter cette petite voix-là qui est parfois sur mon épaule puis qui veut que je joue petit ma vie puis qui veut que je me contente de peu, c'est d'amener ma gang de lumière avec moi. Puis, ma gang de lumière, pour moi, puis c'est bien personnel, c'est composé des anges, des archanges, les guides, de mes alliés, de mes maîtres, de tout ce qu'il y a de plus grand que moi, de cette force divine qui est là dans l'univers, puis qui attend juste ça qu'on lui demande de nous accompagner. Fait que je lui demande de m'accompagner, de me guider dans ce que j'ai à dire, d'avoir un message juste. Et d'aller préparer ma salle là-bas. Puis de favoriser l'harmonie de la relation que je vais établir avec ces gens-là que je vais rencontrer. Alors, je ne sais pas de quelle couleur elle est faite, elle est constituée, votre gang de lumière, je l'appelle comme ça. Mais la mienne est comme ça pour aujourd'hui. Puis elle évolue, je vous dirais, elle a évolué au fil des années. Alors, c'est avec ça que je fais un pas de plus, puis que je vais pouvoir aller partager, premièrement, qui je suis aujourd'hui, l'évolution, ce que j'ai appris, ce que j'ai à partager en fait comme des techniques, le chemin que j'ai parcouru qui peut aider d'autres personnes à se faire la vie plus facile puis à vivre un plus grand bonheur. Alors sur ce, si vous ne connaissez pas déjà mon site, allez le visiter. Si vous voulez en savoir plus et me suivre de plus près, les réseaux sociaux, je suis présente sur Facebook. Et il y a aussi mon infolette à laquelle vous pouvez vous inscrire si ce n'est déjà fait sur la première page d'accueil de mon site internet www.martinelacasse.ca. Au plaisir de vous retrouver.